Hey, je sais que c'est rare que je fasse des vidéos vocales, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Aujourd'hui, j'ai découvert Resident Evil Survival Unit complètement par hasard grâce à une vidéo YouTube et je me suis dit, pourquoi pas télécharger et voir ce que ça vaut réellement. Parce que bon, Resident Evil sur mobile, gratuit, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi une catastrophe. Du coup, j'ai téléchargé le jeu et j'ai lancé une partie et j'ai joué environ 1 heure. C'est le clip que vous voyez en arrière-plan. Je vais vous donner mon avis après cette première heure de jeu. Alors, déjà, première chose à dire, pour un jeu mobile, je trouve que Resident Evil Survival Unit est plutôt bien développé. Il y a pas mal de choses à faire, les graphismes sont concrets et l'univers Resident Evil est quand même bien retranscrit. Il y a plusieurs trucs que je trouve vraiment cool. Par contre, si vous téléchargez le jeu en vous disant « Je vais jouer à Resident Evil comme sur PC ou console, mais gratuitement sur mon téléphone !» oubliez directement cette idée. Parce que ce n'est absolument pas le même type de jeu. Et d'ailleurs, petite précision, le jeu n'est pas édité par Capcom comme tous les Resident Evil principaux. Il utilise évidemment la licence Resident Evil, mais le développement et l'édition sont différents. Donc pour moi, il faut vraiment séparer deux choses. Est-ce que c'est un bon jeu mobile ? Est-ce que c'est un bon Resident Evil ? Parce que selon moi, la réponse n'est pas exactement la même. Si on part du principe que c'est un jeu mobile, franchement, il est plutôt bon. Par contre, en tant que Resident Evil, là, il faut revoir un peu ses attentes. Déjà, un des premiers trucs qui m'a dérangé, c'est lorsqu'on déplace son personnage. J'ai trouvé les déplacements assez particuliers. Le personnage ne se dirige pas toujours comme on voudrait. Il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir aller quelque part, de finir directement dans un mur ou dans un objet. Et il y a aussi la caméra. Quand tu avances dans certains couloirs ou certaines zones, la caméra change complètement d'angle pour essayer de te montrer quelque chose que le jeu veut que tu remarques. Et en soi, l'idée n'est pas mauvaise, parce que ça permet de mettre en avant certains éléments importants du décor. Mais parfois, c'est assez perturbant. Tu avances tranquillement et d'un coup la caméra change, tu perds un peu tes repères et tu peux te retrouver enfoncé dans un mur, dans un objet ou sans vraiment comprendre pourquoi. Après, il faut aussi parler du tutoriel. Pour quelqu'un qui découvre complètement le jeu, je trouve ça plutôt bien fait. Le jeu explique où cliquer, quoi faire, où aller, comment améliorer tes bâtiments, comment utiliser certaines fonctionnalités. Donc, pour un débutant, c'est vraiment pratique. Mais j'ai quand même une partie un peu inquiète. Si le jeu continue de te dire constamment quoi faire pendant toute la partie, ça peut devenir assez pénible pour les joueurs qui aiment découvrir les choses par eux-mêmes. Après, attention, j'ai joué environ 1 heure. Je suis arrivé autour du chapitre 5 ou 6, si je me souviens bien. Donc, évidemment que je n'ai pas encore vu tout le contenu du jeu. Il faut donc prendre cet avis comme une première impression, pas comme un test complet du jeu. Maintenant, parlons de l'histoire. Et là, on commence à avoir une autre grosse différence avec Resident Evil classique. Dans un Resident Evil traditionnel, tu incarnes généralement directement un personnage connu de la saga et tu vis ton aventure. Ici, c'est différent. On suit un personnage qui cherche notamment à comprendre ce qui s'est passé, qui se retrouve dans un hôpital sans vraiment avoir tous les souvenirs des événements précédents. Et évidemment, en sortant, il découvre assez rapidement que quelque chose ne va vraiment pas. Des zombies, des survivants, une situation complètement catastrophique. Bref, on retrouve quand même les éléments classiques de Resident Evil. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu fait rire dans son comportement. J'ai l'impression que le personnage se fait des amis beaucoup trop facilement. Il rencontre quelqu'un qui n'est pas un zombie et directement « Salut, on est amis maintenant !» Et pareil avec certains personnages connus de Resident Evil. Il leur fait confiance assez rapidement alors que, personnellement, si je me réveillais dans un monde rempli de zombies, je ferais probablement pas confiance au premier mec que je croise dans un couloir. Mais bon, c'est un jeu vidéo, donc on va accepter. Les dialogues, par contre, je les trouve plutôt réussis. L'histoire reste assez bien et racontée. Ça donne quand même envie de continuer pour voir ce qui va se passer. Par contre, les voix sont uniquement en anglais, donc il faut passer par les sous-titres si vous ne comprenez pas l'anglais. Après, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me dérange énormément. Par contre, il y a un élément qui me manque énormément par rapport à un vrai Resident Evil, le stress, parce que franchement, je n'ai pas eu peur. À aucun moment je me suis dit « Oh non, qu'est-ce qui va sortir de cette pièce ?» Alors que dans Resident Evil classique, c'est justement une des choses qui plaît énormément aux fans.
Le jeu peut te faire avancer dans un couloir complètement vide et tu sais qu'il y a probablement quelque chose qui va arriver. Tu te demandes si tu as assez de munitions, si tu dois rentrer dans cette pièce, si tu dois faire demi-tour. Ici, je trouve que cette sensation est beaucoup moins présente. Le jeu est évidemment dans un univers rempli d'horreur et de zombies, mais je ne trouve pas que ce soit réellement ressenti. Et même si le jeu possède une classification d'âge, personnellement, je ne trouve pas qu'il soit particulièrement effrayant. Il est beaucoup plus soft qu'un Resident Evil classique, et c'est aussi parce qu'on n'est pas aussi réaliste que sur PC ou console. Dans les Resident Evil modernes, tu peux voir des environnements extrêmement détaillés, des animations beaucoup plus poussées, des éclairages réalistes et une ambiance qui contribue énormément à la peur. Ici, forcément, on est sur mobile, donc il ne faut pas s'attendre à la même qualité graphique qu'un Resident Evil sur PC. Mais, honnêtement, pour un jeu mobile, je trouve que le travail est plutôt réussi. Les personnages sont bien représentés, Claire Redfield par exemple. C'est vraiment un personnage très ressemblant à son design d'origine. Les caractéristiques physiques, les vêtements, le visage, on reconnaît immédiatement le personnage. Et même, le personnage principal, qui est un nouveau personnage, a un design plutôt sympa. Les décors aussi sont assez réussis. Il y a notamment certains endroits qui rappellent énormément les lieux emblématiques de Resident Evil, notamment le commissariat, qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on connaît dans le jeu de la série. Évidemment, on ne peut pas demander à un jeu mobile de proposer exactement la même qualité graphique qu'un Resident Evil sur une grosse machine. D'ailleurs, j'ai joué sur ma tablette Lenovo et j'ai remarqué quelques ralentissements. Ce n'est pas catastrophique, mais ça se remarque, surtout au début. J'ai eu quelques moments où le jeu faisait une sorte de pause pendant les chargements, et parfois il y avait aussi quelques petits lags. Donc vraiment, niveau optimisation, je pense qu'il y a encore quelques petites choses à améliorer. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est que malgré tout ça, j'ai réussi à jouer 1 heure sans m'ennuyer. Et ça, pour moi, c'est quand même un bon signe. Maintenant, parlons des énigmes. Et là, il ne faut pas s'attendre à du Professeur Layton. Et je précise ça parce que Professeur Layton, c'est probablement ma licence de jeu de réflexion préférée et ma licence préférée tout court. On n'est clairement pas au même niveau. Mais les énigmes de Resident Evil Survival Unit ne sont pas mauvaises. Il y en a certaines où il faut remettre des objets dans le bon sens, trouver un code, se souvenir d'un indice que tu as vu précédemment, ou retourner dans un endroit pour utiliser ce que tu viens de découvrir. Et franchement, je trouve que c'est plutôt bien comme un jeu pour celui-ci. Excusez-moi. Je trouve que c'est plutôt bien pour un jeu comme celui-ci. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Je dirais même que c'est environ 85% accessible. Donc, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pendant 20 minutes devant une énigme complètement impossible, ça peut être une bonne chose. Par contre, j'aurais aimé que le jeu me laisse parfois chercher un peu plus par moi-même, parce que sur la carte principale, il te dit quand même énormément quoi faire. Où tu sais où aller, tu sais ce que tu dois améliorer, tu sais ce que tu dois construire. Et c'est là qu'on arrive au plus gros changement par rapport à un vrai Resident Evil. Parce que Resident Evil Survival Unit ressemble énormément aux jeux mobiles comme Touch-It, Hay Day ou d'autres jeux du même genre. Tu construis des bâtiments, tu récupères des ressources, tu améliores ta base. Tu attends pour qu'une amélioration se termine, tu débloques des nouvelles fonctionnalités et tu recommences. Et franchement, c'est probablement la partie qui s'éloigne le plus de Resident Evil. Parce que dans un Resident Evil classique, tu vas plutôt explorer et chercher des indices, résoudre des énigmes, trouver des objets et essayer de survivre. Ici, une grosse partie du jeu consiste à gérer ta base et tes ressources. Donc oui, on est clairement beaucoup plus proche d'un jeu de stratégie mobile que d'un survival horror. Et je pense que c'est aussi pour ça que le jeu peut être assez surprenant. Parce que des jeux mobiles comme ça, on en a énormément. Des jeux où tu construis une ville, où tu développes une ferme, où tu gères un royaume, où tu construis des bâtiments avec des chevaliers, des vikings ou plein d'autres thèmes. Mais un jeu de ce style avec l'univers de Resident Evil, c'est quand même beaucoup moins courant. Et c'est probablement l'une des principales raisons pour laquelle Resident Evil Survival Unit se démarque. Tu prends une formule de jeu mobile assez classique et tu lui donnes l'univers de Resident Evil et forcément, ça attire les fans de la licence. Par contre, il y a une chose que je trouve dommage, les personnages semblent assez difficiles à obtenir.
Et c'est dommage parce que pour moi, une grosse partie de l'intérêt du jeu vient justement du fait de retrouver les personnages connus de Resident Evil. Mais il y a quand même un petit point positif avec les diamants. Les diamants permettent notamment d'accélérer certaines améliorations et d'éviter d'attendre trop longtemps. Et au début du jeu, j'ai trouvé qu'on en recevait une quantité assez généreuse, donc ça permet de progresser sans avoir immédiatement l'impression qu'on doit sortir sa carte bancaire. Et ça, franchement, c'est plutôt agréable. Parce que le gros problème de certains jeux mobiles, c'est qu'au bout de 10 minutes, tu as l'impression que le jeu te regarde dans les yeux en te disant « Tu veux vraiment continuer ? Alors paye !» Ici, en tout cas, pendant ma première heure, je n'ai pas eu cette impression. Après, je précise encore une fois, je n'ai joué qu'une heure, donc je ne peux évidemment pas dire ce qu'il en est après plusieurs jours ou après plusieurs semaines du jeu. Et maintenant, pour terminer, est-ce que je vous recommande Resident Survival Island Resident Evil Survival Unit? Si vous cherchez un vrai Resident Evil sur mobile, avec la même ambiance et le même gameplay et le même niveau de qualité qu'un Resident Evil sur PC ou console, non, pas du tout. Il ne faut clairement pas télécharger ce jeu en pensant vous retrouver avec Resident Evil 2, Resident Evil 4, ou un autre épisode classique de la saga. Par contre, si vous cherchez simplement un bon jeu mobile gratuit avec l'univers Resident Evil, là, je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que pendant une heure, je ne me suis pas ennuyée. L'histoire est plutôt sympa, les personnages sont bien retranscrits, les décors rappellent vraiment l'univers original, et il y a quand même pas mal de contenu. Le problème, c'est qu'il faut accepter que ce soit avant tout un jeu mobile de stratégie et de gestion. Et surtout, ce n'est pas une suite directe de Resident Evil principaux. On est davantage sur une sorte d'univers alternatif, qui reprend les personnages, les lieux, les éléments de la licence, mais avec une histoire différente. Et je trouve justement que cela permet au jeu d'être beaucoup plus accessible, beaucoup moins sombre qu'un Resident Evil classique. Donc, si je devais lui donner une note après seulement une heure de jeu, je partirais sur un 6 sur 10, peut-être même un 7 sur 10, si je juge uniquement comme un jeu mobile. Mais comme je juge aussi qu'en tant que Resident Evil, je vais rester sur un 6. Parce que oui, c'est un jeu mobile plutôt réussi, mais non, ce n'est absolument pas un Resident Evil que j'attendrais d'avoir sur mobile. Et voilà, c'était mon premier avis sur Resident Evil Survival Unit après environ une heure de jeu. Maintenant, reste à savoir si le jeu arrive à garder mon attention sur le long terme, parce que c'est là que ça risque de devenir beaucoup plus intéressant. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de continuer de jouer au jeu maintenant, mais peut-être plus tard, peut-être que je vous redirai mon avis sur un post YouTube, voilà. Bref, désolé si je parle un peu vite, c'est que j'ai pas du tout l'habitude de faire une vidéo en vocal. Et si je bégaye aussi, c'est parce que j'essaie de le faire en une seule prise. Parce que voilà, vas-y flemme. Et bye tout le monde.